Nous invitons à monter sur scène de l'Université de Neuchâtel, plaidant la question « Faut-il être convaincu pour convaincre ?» David Navarro. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, chers amis, très chère famille qui m'honore de sa présence, vous toutes et tous ici présents qui avez bravé la tentation de la zone de confort et les allergies et les pluies printanières d'aujourd'hui pour venir entendre ce que j'ai à vous dire, permettez-moi de vous saluer. Les considérations que je souhaite et dont j'ai l'honneur de soumettre à vos lumières ont le mérite ou le démérite, selon les points de vue, de me plonger dans la plus perplexe des méditations. Il s'agit en effet de savoir si, oui ou non, pour convaincre, il faut au préalable être convaincu. D'emblée, les esprits sont frappés par le fait que rien qu'en posant la question, nous prononçons déjà les mots de vaincu et de vaincre. Comme si, déjà, l'idée sous-jacente selon laquelle il faudrait connaître l'amertume de la défaite pour obtenir la victoire était déjà émergée. Ah, victoire et défaite. Ces deux mots prononcés ensemble évoquent beaucoup de choses. Elles sont toutes sauf pacifiques. Il y a d'abord les luttes, les combats, les affrontements qui vont de la guerre à la compétition. Mais aujourd'hui, il n'est point question de subjugation par les armes ou par les poings. Aujourd'hui, il est question de ce spectacle merveilleux qui voit, sans effusion de larmes et ou de sang, de la parole, sur les affres du cœur et des passions. Et pour arriver à ce tour de force, quels obstacles avons-nous à surmonter? L'autre jour, j'entendais un éminent savant qui affirmait du haut de sa certitude qu'il ne servait à rien de démentir les croyances d'un croyant, car même mis face à la contradiction, le croyant s'accroche à ses croyances. Il les défend de tout son cœur, et je dirais même de toute son âme. Et parfois même, il s'y accroche de plus en plus. Avant de continuer, une petite précision. Quand je parle de croyance, je ne fais point référence à ces missionnaires de la Providence qui, au fil de leur pérégrination, arrivent à agrandir leur troupeau. Ici, la croyance inclut l'ensemble de toutes nos opinions. Et cette observation me rappelle que parmi les règles d'or de la vie sociale exposées par les plus éminents et plus fins observateurs du comportement humain, il y en est une qui énonce le fait que les gens ne croient que ce qu'ils ont envie d'entendre et n'entendent que ce qu'ils ont envie de croire. Car trop souvent, bien qu'inconsciemment, ils sont réfractaires à tout ce qui est susceptible de bousculer leurs certitudes, leurs préjugés, leurs dogmes, leurs a priori.
même quand ils sont confrontés aux faits les plus incontestables. Soit ils les ignorent, ou soit ils doutent de leur véracité. Mais pourquoi donc? Parce qu'en réalité, ce qui amène les gens à naviguer vers l'autre bord, ce sont tout simplement ces bouleversements qui jalonnent chaque parcours de vie, ces moments où nous pouvons dire qu'il y a un avant et un après, ces impressions, ces sentiments qu'ils touchent, goûtent, sentent, voient et entendent de leur propre sens. Pour cette raison-là, nous pouvons affirmer, sans crainte de la contradiction, que convaincre ne consiste pas seulement en un simple échange de paroles, mais aussi en un partage d'une expérience vécue par le convaincu. Mais qu'en est-il, me direz-vous, du perfide qui arrive à rallier son prochain à une cause auquel il ne croit pas? Bien sûr, je reconnais, ces cas sont bien rares, mais malheureusement trop présents. Je vous réponds encore, ne vous méprenez pas. La tromperie ne saurait être confondue avec le mensonge. Oh, avez-vous entendu? Les paroles des menteurs sont nommées par un mot qui contient le mot songe. Voyez, ils ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à endormir. Donc le trompé ne peut être convaincu et le trompeur ne peut être convaincant. Duplicité et sincérité ont beau rimer, ils appartiennent à des pôles opposés. Et c'est pour cela que je dis que pour convaincre, il faut être déjà soi-même être convaincu. C'est ainsi que Sagesse fait un bref exposé. Il vous aura plu ou déplu. Ceux qui l'auront écouté avec attention s'en iront l'esprit éveillé. Quant à ceux qui auront été happés par l'ennui, auront au moins trouvé le remède à leur insomnie. Alors je vais prendre la parole pour éviter que vous ayez ensuite 3 questions qui suivent. Vous avez parlé des gens, vous avez dit les gens ont envie de croire et ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Convaincre et convaincu, si mes souvenirs sont bons, sont des mots composés lexicaux unifiés. Convaincu, convaincu, convaincre. Si on enlève le mot « con », non pas dans son insertion latine, est-ce que vous pensez que donc il faille être sot pour être persuasif, respectivement idiot pour être persuadé? Voilà une question qui offre 2 pôles opposés, mais voyez-vous, comme certains qui l'on aime bien moquer, je ne suis pas binaire. Je pense qu'on n'est pas idiot si on est convaincu. On peut être en réalité de bonne foi, voire même trop honnête, lorsqu'on tombe dans le piège des perfides qui cherchent à nous tromper. Et si je me rappelle du deuxième exemple que vous avez donné, vous dites s'il faut être au sot pour être persuasif. Là encore, cela n'est pas nécessaire. Si au sot, vous faites référence à l'enthousiasme ou à l'emphase, bien sûr que ça fait partie de la persuasion, mais ce ne sont pas des éléments nécessaires pour persuader l'autre, car en réalité, chacun a sa propre recette. C'est comme en cuisine, vous savez. Est-ce qu'on peut convaincre? Est-ce qu'il est possible de convaincre? À cette question, vous avez probablement une réponse qui, comme je l'ai dit dans mon exposé, vous est probablement dictée par l'expérience. Chaque semaine, des gens se présentent devant vous avec des idées bien arrêtées à défendre, mais entre nous, viennent-ils avec l'idée d'être convaincus par l'autre? Je ne pense pas. Leurs idées sont trop dogmatiques pour ça. Mais plutôt, il s'agit de faire décider les indécis qui sont les spectateurs.
de défendre du mieux qu'ils peuvent leur camp respectif. Je dirais que convaincre, c'est difficile, voire même quasi impossible, surtout en politique, vous le savez bien. Mais si on veut chercher la facilité, essayons d'abord de convaincre les personnes que nous ne cherchons pas à persuader.